Monsieur le Président, mes chers collègues, la motion pour une agriculture d'avenir qui protège la biodiversité, la santé humaine et les milieux naturels recueillera, je l'espère, un large soutien. Elle part d'un constat partagé par toutes et tous. Le monde agricole est en souffrance. Au printemps dernier, des milliers d'agricultrices et d'agriculteurs ont exprimé leur colère, une colère légitime, nourrie par des revenus trop faibles, une pression concurrentielle destructrice et un isolement croissant. L'agriculture a besoin d'un nouveau plan pour l'avenir. Ce nouveau plan pour l'avenir, en aucun cas, il ne peut être un retour en arrière sur la santé publique, sur la protection de l'eau, de la biodiversité, de la fertilité des sols. Or, c'est bien ce qu'annonce la loi Duplon, qui est actuellement examinée en commission mixte paritaire. Cette loi censée faciliter l'exercice du métier d'agriculteur fait exactement l'inverse. Elle hypothèque leur avenir comme celui de l'ensemble de la population. Le think tank français, le Shift Project, spécialisé dans la recherche sur une économie libérée de la contrainte carbone, a mené une grande consultation auprès de 7800 agriculteurs, dont les résultats ont été restitués en décembre 2024. 86% des répondants considèrent que le changement climatique représente un risque pour la viabilité de leur exploitation. 70% des sondés sont inquiets de la hausse du prix de l'énergie et la dépendance aux énergies fossiles. 75% des répondants s'inquiètent des effets des produits phytosanitaires sur leur santé. Les préoccupations en lien avec les risques environnementaux sont particulièrement marquées chez les jeunes et chez les femmes, deux cibles stratégiques pour le renouvellement des générations. 86% des répondants réclament des objectifs clairs et stables. 87% posent une condition financière pour s'engager ou accélérer leur transition, en particulier en étant rémunérés pour les services environnementaux rendus et en étant protégés contre une concurrence internationale qu'ils jugent déloyale. Comment répondre à cette alerte ? Certainement pas en relançant les pesticides neurotoxiques interdits depuis 2016, ni en suspendant les avis de l'ANSES, l'agence sanitaire de référence, au profit d'un conseil d'orientation influencé par l'agrochimie, ni en facilitant les projets de mégabassines ou en favorisant l'élevage intensif. Ce que nous observons, c'est un recul démocratique et sanitaire grave. Comme le rappelle une tribune parue la semaine dernière dans Le Monde et signée par un collectif de médecins, scientifiques et représentants de patients, dont la Fondation ARC, la Société française de pédiatrie ou encore la Ligue contre le cancer, je cite, « L'adoption de cette loi marquerait un recul majeur pour la santé publique. Elle subordonnerait la protection de la santé aux intérêts économiques. Aujourd'hui encore, l'incidence des cancers pédiatriques augmente et les données scientifiques établissent des liens solides entre l'exposition aux pesticides et les maladies graves, cancers, maladies neurodégénératives, affections respiratoires, troubles du développement chez l'enfant. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de responsabilité politique. Le département de la Gironde, lui, prend ses responsabilités. Depuis des années, nous investissons dans une alimentation de qualité, dans le soutien aux circuits courts, à l'agriculture biologique, à la préservation des ressources en eau. À travers le programme Gironde alimentaire, le réseau des fermes ou la sécurité sociale de l'alimentation, nous travaillons à rendre possible une agriculture à la fois durable, locale et juste. Ce que font aujourd'hui les soutiens à cette loi, c'est saper ces efforts menés avec les agriculteurs et les agricultrices, avec les territoires, avec les citoyennes et citoyens. Ils fragilisent la cohérence des politiques publiques et met en péril des décennies de travail. C'est pourquoi, par cette motion, le Conseil départemental demande d'abord aux parlementaires membres de la commission mixte paritaire de rejeter les dispositions de la loi Duplon réautorisant les pesticides interdits, dont l'acétamipride, de maintenir l'amendement instaurant un moratoire sur certaines installations aquacoles intensives en circuit fermé. 2, à l'État de renforcer la santé environnementale en soutenant les collectivités dans leur action de protection de l'eau et de réduction des pesticides, de garantir la cohérence des politiques nationales avec les engagements locaux, d'évaluer avec exigence les projets hydrauliques pour qu'ils soient compatibles avec la santé publique et la résilience écologique, de défendre une PAC plus juste qui rémunère les services rendus à l'environnement et à la société et non la simple taille des surfaces agricoles. Nous sommes depuis toujours aux côtés des agriculteurs et des agricultrices, aux côtés de celles et ceux qui veulent travailler sans être exposés au poison, aux côtés de celles et ceux qui, passionnés par leur métier, souhaitent nourrir la population avec des produits sains, cultivés sur des sols fertiles, pollinisés par des insectes en bonne santé.
de ceux qui veulent gagner leur vie en bâtissant l'agriculture de demain et non en ressuscitant celle d'hier. Refuser la loi de Duplon, c'est refuser un retour en arrière. C'est choisir la santé, la science, la vie. Je vous remercie. Merci.